Tout de suite, l'émission. Usiku na mchana tunaimba, Yesu ni Bwana. Malaika wanaimba huko mbinguni, Yesu ni Bwana. Wanaimba wakisifu na kusujudu, Yesu ni Bwana. Ametubadilisha Yesu, Yesu ni Bwana. Ametutengeneza Yesu, Yesu ni Bwana. Kaingia gharama Yesu, Yesu ni Bwana. Ametubadilisha Yesu, Yesu ni Bwana. Kaingia gharama Yesu, Yesu ni Bwana. Malaika wanaimba huko mbinguni, Yesu ni Bwana. Wanaimba wakisifu na kusujudu, Yesu ni Bwana. Ametubadilisha Yesu, Yesu ni Bwana. Oh, haleluya, haleluya. D'entrer dans vos maisons au travers de notre émission présentée par le bishop Joseph Kalombo, l'émission qui vous bénit, qui nous bénit aussi. Et nous pensons que ce matin, où tu seras béni là où tu es en train de nous suivre. Voilà pourquoi, sans plus tarder, je suis en train d'inviter le bishop Kalombo. Karibu sana papa. Merci sana. Karibu. Nous bénissons notre Dieu. Tunabariki Mungu wetu. Il nous donne le souffle de vie jusqu'à présent. Ule anapendelea kutupatia pumzi mpaka leo. Sans toutefois oublier notre visionnaire qui nous a donné cet espace à la télévision. Bila kusahau mwenye onyo ule alipatia hii fashi kwa television. Nous bénissons le Seigneur une fois de plus pour vous, les téléspectateurs qui nous suivez à tout moment. Na tunabariki Bwana juu yenu mwenye wenye kutufuata wakati yote. Parce que cette émission, c'est une émission d'édification du corps du Christ, des membres du corps du Christ. Kwa maana hii emission ile iko inaleta nguvu, inaongeza ufahamu kwa mwili wa Kristo. Nous bénissons le Seigneur parce que nous recevons les appels. Tunabariki Mungu kwa maana tuko tunapokea maapele wito ya watu. L'année dernière, nous avons eu 52 appels. Mwaka jana tulipata 52 appels. 3 bip tatu. 2 messages qui demandaient l'intervention de la prière. Na ujumbe mbili ilikuwa naomba maombi. Et quand vous nous appelez, vous nous posez certaines questions de la Bible et d'autres questions selon les messages que nous dispensons à la télévision. Ça nous édifie aussi, nous. Ça nous donne le travail de faire des recherches pour vous donner des réponses adéquates. Na wakati mnatuita, mnatuuliza maulizo kufuatana na ile emission mlifuata, inaendelea na kutupatia nguvu ya kuendelea kutafutisha urvike emission ya kufuata ikuwe mzuri zaidi. Et je vous invite chaque fois de suivre nos émissions parce que la fois passée, il y avait l'intervention des matchs de Cannes. Na ile mara iliyopita niko na mialika kwa maana ile tour ilipita kulikuwa mambo ya football ile ilizuiza kabisa. Si y a match, donc on reporte l'émission, soit on annule. Kama kuko match tuna reportaka emission wala tunaitosha ina hapo hapana. OK. J'avais donné les devoirs la fois passée. Na mara iliyopita nalitaka kazi fulani. Nous avions parlé sur le problème de la Noël. Na tulisemezea juu ya mambo ya Noeli. Et nous avons compris qu'il y a certains mots qui ne se trouvent pas dans la Bible, comme le nom de Noël, la Trinité, la cigarette. Et j'avais démontré ça dans la Bible. Na tulisemezea kusema Biblia kwa maneno ingine ile aina ndani ya Biblia na inamaanisha maneno iko ndani ya Biblia sawa jina ya Noeli, sawa kufuta tumbaku na kadhalika. Tulisemezea na naliweka mkazo sana. Et ce que vous devez connaître, savoir très bien que le Saint-Esprit ne tolère jamais le péché.
Kile mnapasha kujua ni kusema Roho Mtakatifu aisiportaka zambi, hapana, haipendake zambi. Si quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit le sépare avec les péchés, n'importe lesquels. Kama mtu anaingia pamoja muhusiano na Roho Mtakatifu inamwachanisha na zambi na ubaya. Et il y a une fille qui vient de me poser la question, papa, comment je peux vivre selon la volonté de Dieu? Kwa binti moja aliniita na niuliza, papa, namna gani nitaishi kufuatana na mapenzi ya Mungu? Pour marcher bien dans la volonté de Dieu, il faut lire Jean chapitre 16, verset 12 à 13. Donc, l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans l'année de l'Esprit de Dieu, des grandes révélations. L'Esprit de Dieu vient, l'Esprit de la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Donc, il faut maintenir la vérité dans la langue. Ni kusema kama unapenda kutembea mzuri na Mungu, unapasha kuwa mtu wa ukweli. Vile mkitabu ya Yohane 16 inasema Roho Mtakatifu, roho ya ukweli, itamiongoza ndani ya ukweli. Et j'avais donné le témoignage, le devoir pour les téléspectateurs, 3 questions. La première, c'est connaître le nom des mages qui étaient allés voir Jésus. Na nalilitaka maulizo 3. Ya kwanza ilikuwa ya kujua majina ya bale ba majusi 3 bale baliendaka kuona Yesu wakati anazaliwa. Deuxième question, c'était de connaître le nom de l'étoile qui conduisait les mages. Na ulizo ya pili ilikuwa ni kujua jina ya ile nyota iliongoza wa majusi. Troisième préoccupation, na ulizo ya 3, les mages étaient venus avec les présents, l'or, l'encens et la myrrhe. Na wamajusi walikuya na mali na utajiri, dhahabu, uvumba na manemane. Mais Joseph et Marie les avaient utilisés comment? Na Yusufu na Maria walitumikisha namna gani? Pour aujourd'hui, nous allons répondre à des préoccupations. Jia leo tutajibu kuswali 2. Avant de continuer, je demande à notre berger serviteur de Dieu de faire une courte prière. Na mbele ya kuendelea, naomba kwa mchungaji mtumishi wa Mungu afanye maombi kidogo. Seigneur, nous te bénissons et nous disons merci pour cette émission. Nous bénissons tous ceux qui nous suivent, car au travers de cette émission, la lumière doit paraître dans leur vie. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie et nous les bénissons. Que cette lumière soit sur eux et que le Saint-Esprit soit avec eux dans les noms de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2. Tutasoma Mathayo sura yake ya 2 mstari wa kwanza mpaka wa 2. Et l'émission prochaine, nous allons entrer en profondeur en commençant par cette lecture. Na ile emission itakuya, tutaingia ndani ya uketo kuanzia hapa ndani ya usemi. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Après la naissance de Jésus-Christ à Bethléem, voici les mages de l'Est arrivèrent à Jérusalem et demandent au roi Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile chez nous à l'Est et nous sommes venus l'adorer. Amen. 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 Nous avions dit la fois passée, le problème de Noël ne réside pas sur le jour, mais sur la date. Na tulisema mambo siku iliyopita kusema mambo ya Noeli haina mambo ya siku wala ya date, hapana. Parce que cette année-ci, la Noël était tombée le jeudi. Juu hii mwaka Noeli ilikuwa jeudi. Donc 2027, le Noël tombera le jour du vendredi. Na mu 2027 Noeli itaanguka siku ya 5. J'avais donné la date du 25 décembre dans la Bible. Na liletaka date ya le 25 décembre mu Biblia. Le 25 décembre, c'était une date qui est écrite en Jérémie chapitre 52. Na ile date iko date ile inaandikiwa mu kitabu ya Yeremia sura yake ya 52 et presque le dernier verset. Ushairi ya mwisho. Donc c'était une date où
le roi Joachim était sorti de la prison. Ilikuwa date ile mfalme Yoakim alitoka mgereza. Ses descendants commémoraient cette date. Na wale wa kizazi yake walianja kuzuria ile siku. Quand ils sont rentrés en captivité chez eux à Jérusalem. Wakati balirudia mbutumwa, banatoka mbutumwa kule baliendaka banarudia ku Yerusalemu. Ils continuaient à commémorer. Baliendelea na kusherekea. Maintenant, la même date ici était coïncidée avec la date où les mages avaient vu l'étoile chez eux. Na ile date moja moja inakuwa date ile wa majusi walionaka ile nyota kule kwabo. Les commentateurs de la Bible, les 70 savants juifs qui avaient canonisé la Bible, ils avaient maintenu cette date-là, bien qu'elle ait une date de convention. Na wale wataalamu ya kibibilia walipatanaka kufatana na hii date hii ya kusema ke tuiweke ikuye vile vile kufatana na kile kiliandikiwa mbinguni. Nous pouvons dire que Jésus est né dans le mois de janvier. Na tunaweza kusema Yesu alizaliwa mwezi wa kwanza. Soit dans le mois de juin. Wala mwezi wa sita. Le problème qui est là n'est pas seulement les mois, les jours, mais est-il que Jésus-Christ était venu naître sur cette terre. Mambo haina siku wala saa, lakini kweli ni kusema kuko siku ile Yesu alizaliwa kwa dunia. Nous allons voir les mages. Tutaona wa majusi. Nous allons voir le nom de l'étoile qui avait conduit les mages. Na tutaona jina ya ile nyota iliongoza wa majusi. Mais la troisième préoccupation, ça va venir dans l'émission prochaine. Na ile ulizo ya tatu itakuya kwa emission ile itafata. Le problème de date, c'est vraiment une conversation inutile. Na mambo ile ya siku wala saa wala mwezi ni bure, haina na faida. Vous dites que Jésus n'est pas né le 25 décembre, c'est bien, je suis parfaitement d'accord avec ça, mais donnez-nous la date où Jésus était né. Vous acceptez de commémorer votre date de naissance, la date de naissance de notre président, mais vous ne voulez pas de celui qui est le roi des rois pour commémorer la date de sa naissance. C'est bizarre. Munasema le 25 amuitike kusema Yesu alizaliwa, tuko pamoja na mwe. Mutupatie siku na saa ile Yesu alizaliwa. Kama unasherekea kuzaliwa kwako, unasherekea kuzaliwa ya mwenye kumiongoza, lakini mnakatala kusherekea kuzaliwa ya Yesu juu ya nini? Fujo. Si quelqu'un vient, kama mtu anakuya, il ne vous apporte pas un enseignement sur la naissance de Jésus-Christ, il nie ça, il faut carrément se séparer avec lui, il ne faut pas l'accepter. La Bible dit qu'il ne faut pas accepter un tel messager. Kama mtu anakuya na ujumbe ya kukana, il vient avec un autre évangile. Anakuya na injili nyingine, anasema Yesu akuzaliwa, mtu wa vile kumfukushe. Vous allez suivre donc les témoignages dans cette émission ici, des gens qui étaient venus le jour de Noël, qui étaient bénis par Dieu, guéris par Dieu. Na mutafata maushuhuda leo mwi mission ya bale batu balikuyaga siku ya kuzaliwa ile tunasema le 25 décembre. Tulibaombeaka na Mungu akabatembelea. Il y a l'avantage. Kunakuwa faida. Ceux qui n'étaient pas venus ce jour-là, kama bale balikuyaga ile siku, ils n'avaient pas bénéficié de cette grâce. Kama ukuyaga ile siku bakupataka ile neema. Il y a la différence entre les mages et les magiciens. Kwanza kunakuwa achanisho katikati wa majusi na wachawi. J'avais donné le témoignage autrefois. Naitaka ushuhuda mara. J'étais à Kisangani, j'avais eu la chance de voir un homme de Dieu qui était devenu un homme de Dieu. Il fut magicien pendant 17 ans dans la magie. Na alikuwa na bahati ya kukutana na mtumishi mmoja wa Mungu, alikuwa mchawi lakini akakuwa mtumishi wa Mungu. Alikuwa mchawi inakuwa miaka 17 na il a été intéressé d'entrer dans la magie dans la Rose Croix. Yeye balimwingishaka mchawi kupitia Rose Croix par un prêtre.
kwa padri mwa fulani. Mais tous les prêtres ne sont pas des rosicruciens. Hein? Lakini mapadri yote abana barozi. Et ne pratiquent pas de la magie. Na bafanya uchawi wote. Mais il s'est retrouvé dans la magie pendant 17 ans, jusqu'à tel point qu'il était devenu le président de 2 équipes de football. Na aliingia mbuchawi mpaka pale alifikia mkukuya anakuwa president wa maekipe mbili ya football. 2 équipes devaient s'affronter demain. Équipe mbili inapaswa kukutana kesho. Dans le réveillant et l'équipe qu'il aime, donc il entre avec eux dans le réveillant. Na mule banalalaka mulokale analala na bale benye anapaswa kuingia. Il envoie un joueur pour acheter un bassin neuf au magasin. Anatuma joueur mmoja aende auze bassin ya sasa. Il revient avec le bassin. Anarudia na ile bassin. Il leur demande de tenir le bassin en l'air. Chacun doit tenir ça. Il fait une prière. Et ils disent, ah, président, il y a le poids. Il leur dit, tenez fort. Il tient fort. Il fait une autre prière. Maintenant, ils disent, non, c'est chaud. Et là, il dit, faites descendre ça. On regarde à l'intérieur, il y a toutes sortes de nourriture et il mange à satiété et laisse l'autre nourriture. Finalement, il s'est retrouvé dans la magie. Il est tombé malade à Kinshasa et à Kisangani. On l'a transféré à Kinshasa. À Kinshasa, une maman était avec son groupe de prière. Et Dieu leur avait recommandé d'aller à l'hôpital Mamayem pour prier dans la salle où il était. Et quand la maman est venue avec son équipe, on a prié. On l'a recommandé par une autre maman à Kisangani qui avait aussi un autre groupe de prière. Arrivé à Kisangani, il a donné tous les livres de Rose-Croix sauf un seul livre. Je vous avais donné ce témoignage. Maintenant, il a rechuté dans la maladie. Il a fait appel à cette maman. Mais maman a dit que toi, tu as donné tous les objets de la magie, mais tu n'as pas donné un autre livre. Tu es resté avec notre histoire. Il est allé prendre le livre, là où tous les prières, toutes les formules de prières magiques et se trouvait dans ce livre. On a prié. Le livre ne se brûlait pas. On a mis les faits, le livre ne se brûlait pas. On est allé acheter un bidon de 5 litres d'essence. On a mis là-bas. Ça ne se brûlait pas. Ils se sont divisés. Les autres ont commencé à chanter. Kombo na Yesu, kombo ye, kombo yanguya. Et les autres priaient. Maintenant, on a allumé les livres. Et il y a eu les coups de canon. Alors, le livre s'est brûlé. Il y a eu la cendre. Maintenant, le prêtre blanc qui l'avait induit en erreur, il leur avait dit que ce n'est pas de la magie, mais nous pratiquons la philosophie. Et il a découvert que c'est bon. Ils étaient en erreur. J'étais aussi en musulman avec un autre monsieur, un enseignant de la Miba. Lui aussi, il fit dans la Maïkari. Et lui m'avait dit que la Maïkari, ce n'est pas de la magie, donc ce sont des mages. Donc on dit seulement des mages. Ce sont des magiciens qui étaient allés voir Jésus.
Gloire à Dieu. Sifa kwa Mungu. Finalement, il est sorti là, il a découvert que c'est de la magie pure et simple. Kwa mwisho akavumbula kusema ni uchawi bure. Il est rentré dans l'église chrétienne. Akarudia mkanisa ya Kikristo. La magie, ce n'est pas les mages. Wamajusi aina kichawi. La magie, les magiciens, ce sont les serviteurs au service du diable. Leur fin, c'est la Gehenna. Na bale bakufanya ile buchawi banatumikia shetani na mwisho yabo ni moto ya milele. Mais les mages sont les astrologues. Lakini wamajusi ni wenye science ya kujifunza manyota. Ils étudient les étoiles. Banajifunza manyota. La Bible dit, il y a beaucoup de versions de la Bible. Biblia iko natuambia kwa version ya kuachana. Dans d'autres versions on dit ce sont les sages. Kwa version nyingine banasema ni wenye hekima. D'autres versions on dit ce sont les astrologues. Mwingine banabaita banakuwa bale wenye kujifunza. D'autres versions on dit ce sont des riches. Wengine maversion banasema ni batajiri. D'autres versions on dit que ce sont les héritiers. Miandiko wengine wanasema ni bobiko ba héritier. Mais leur travail manuel, lakini kazi yabo ya mikono c'était pour étudier les étoiles. Ni juu ya kujifunza manyota. Ils venaient de quel pays? Balikuwa wanatoka kuichi. La Bible dit qu'ils sont venus de l'est. Biblia inasema wanatoka mashariki. C'est de l'est de Jérusalem. Ni mashariki ya Yerusalemu. Là, nous allons lire en Psaume chapitre 72e Psaume. Tutasoma ku kitabu ya Zaburi 10e couplet. Na mbili. Psaume 72e 10e couplet. Nous lisons la parole de Dieu. Les rois de Tarsis et des villes paieront des tribus. Les rois de Séba et de Saba offriront du présent. Amen. Verset 15, le 15e couplet. Le 15e couplet, nous lisons la parole de Dieu. Ils vivront et lui donneront de l'or. Et Séba, ils prieront pour lui sans cesse. Ils le béniront chaque jour. Amen. 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 Ces gens, les astrologues, hawa wenye kujifunza manyota sont venus de 3 pays différents. Balitoka kuiji tatu ya kuachana. De Tarsis, de Saba et de Séba. Na Kuseba. Donc, ces gens-ci utilisaient l'appareil qu'on appelle tétroscope. Chaque nuit, ils observaient les étoiles, ils étudiaient les étoiles. Chacun dans son pays, il voyait l'écran de l'autre appareil qui venait de l'autre pays. Ils se sont concertés, cherchés à se connaître. Na kila mtu kuichi yake alikuwa anaona maalama ya ile chombo kupitia inchi ile alikuwa kwayo. J'étais à Kinshasa, j'avais donné ce témoignage. Alikuwa Kinshasa anataka ushuhuda. J'étais dans la commune de Kintambo. Nilikuwa Kintambo. J'ai regardé au camp Tchatch. Nilikuwa naangalia kule mkancha. La nuit, je voyais les écrans quitter la terre vers le ciel. Nikaona usiku kuna kwa ile maekran kunatoka J'ai demandé à un aumônier. Et je vois les écrans la nuit, c'est quoi? Je ne connais rien. Il me dit c'est un appareil qui détecte les avions. Si l'avion passe en l'air la nuit, donc on prend les images, même s'il y a les armes à l'intérieur, on prend les images, même les calibres des armes. Na batabeba mapicha ya ile ndege ya ile avion wala kama mko masila batabeba mapicha yote na manimero yote. Mais un jour, les mages ont constaté qu'il y a une étoile qui est différente avec d'autres étoiles. J'avais donné le témoignage pour donner le nom des mages. Et il y a eu que Dieu bénisse ceux qui nous ont appelés donner le nom des mages.
Mungu abariki bali balituita juu ya kutoa majina ya majusi. Les mages, bon, ceux qui m'ont donné les mages, ils ont manqué un seul nom seulement. Bali balitoa majina ya majusi walikosa tu jina moja tu. Le nom du premier mage, Jina ya majusi wa kwanza Balthazar. jina yake ni Balthazar. Deuxième, Wa pili Gaspard. Gaspar. Troisième, Wa tatu Melchoir. Melchoir. Je dis bien Melchoir. Nasema mzuri. C'est ici où d'autres ont fauché, ils n'ont pas réussi. Ndio wengine walishindia. Pour trouver ce nom ici, Juu ya kupata hii majina ne sont pas écrits dans la Bible, haikuandikiwa mu Biblia. mais ça doit se trouver dans le dictionnaire ordinaire ici. Itajikuta mu madictionnaire. Allez sur l'internet, cherchez le mot Balthazar, le nom Balthazar, on va vous donner les deux noms ici. Vous prenez Gaspard, on vous donne les deux autres noms. Melchoir, on vous donne les deux noms. Ce sont les mages. Donc les mages étaient venus avec trois richesses. Ni kusema bale ba majusi ndio walikuyaka na mali na utajiri tatu. Or, Dhahabu, encens et myrrhe. manemane na uvumba. Ça, nous verrons dans l'émission prochaine. Na hii tutaona kwa emission itafuata. Maintenant, nous allons passer directement parce que la fois passée, c'était l'introduction sur la Noël et aujourd'hui encore, brièvement, nous allons parler et je vous donne le rendez-vous pour la suite. Mara iliyopita tulisemezea juu ya kiingilisho ya Noeli na hapa sasa napenda kuingia La Bible n'a pas montré en détail la provenance de chaque membre ou chaque mage. Na Biblia ikuonesha kufafanusha kweli kule kwote kule hapa majusi walitokea pale. Mais celui qui était venu de Seba, il est venu avec de l'or. Lakini yule alitoka kuseba alikuja na. Mais les deux autres, chacun était venu avec d'autres présents qu'on a montré. Le nom de l'étoile qui conduisait des mages. Jina ya nyota ile ilikuwa inaongoza wa majusi. Vous savez, frères et sœurs qui nous suivez, Kaka na dada mko mnatufahamu. la Bible dit que mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Biblia inasema taifa yangu inakufa juu inakosa ufahamu. On vient avec un petit trick. Banakuja na kitu moja On fulani. vous pose la question. Anakuuliza. Vous priez. Unaombaka. Vous répondez oui, j'ai prié. Unasema ndio naomba. Vous priez quel Dieu? Unaombaka Mungu gani? Le nom de votre Dieu. Jina ya Mungu wako. Vous allez dire non, je ne connais pas. Utasema mimi sijui. On vous calme, on vous casse directement, on vous dit, vous priez ce que vous ne connaissez pas. Anakuambia unaomba ule au. C'est seulement ça, on vous prend au piège. Na ile tu ndio kumtego wako. Pourquoi? C'est par manque de connaissance, Ndio kukosa par ufahamu. un petit rien. Ka kitu kaloko tu. En connaissant que le nom de Dieu c'est Jéhovah, c'est fini. Il n'y a pas autre chose spirituelle. Il n'y a pas un changement spirituel. Vous n'avez pas accès au royaume de Dieu. Hein? C'est un peu ça. Approfondir la parole de Dieu, c'est quelque chose de meilleur. L'étoile qui conduisait les marches. Nous allons lire encore Psaume 147e Psaume. 4e couplet. 147. 147. Verset 4, nous lisons la parole de Dieu. Il compte le nombre des étoiles. Dieu compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Amen. Chaque étoile, Dieu a donné un nom. Kila nyota Mungu alileta jina. Dans l'émission qui viendra, nous allons voir la conduite, donc conduite par l'étoile. Na kuiye emission itakuya tutaona ile kishina wanasema kuongozewa na nyota. En Genèse chapitre 37. Kitabu ya Mwanzo sura ya 37. Verset 4 et 5. Mstari wa 4 na 5. Joseph avait vu les étoiles. Yusufu alionaka manyota. Donc 11 étoiles. Manyota 11. Plus son étoile à lui, 12e. Kuongeza nyota yake yeye mwenyewe. Donc chaque personne a une étoile qui la représente. Kila mtu iko na nyota inamonekanisha. Donc Dieu connaît le nombre de toutes les étoiles. Mungu anajua
hesabu ya manyota yote. Il donne le nom à chaque étoile. Anatoaka jina kukila nyota. Donc l'étoile qui avait conduit les mages, Kusema nyota ile iliongozaka wa majusi. nous allons voir son nom. Tutaona jina yake. C'est écrit en Apocalypse chapitre 22. Tuko mu kitabu ya Apocalypse Chapitre 22 verset 16. Sura yake ya 22 mstari wa 16. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. 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 Je suis l'étoile brillante. Niko nyota ya kuangaza. Ça sera magnifique, frères et sœurs. Itakuwa mzuri sana kaka na dada. L'émission prochaine. Émission ile itakuya. Suivez, cherchez à être là. Utafute uifate kuwa hapo. J'ai dit que notre émission passe parce que cette émission aujourd'hui passe et c'était reporté parce qu'il n'y avait pas de son. Le dimanche passé. Émission yetu itakuwa reportée juu Juma jana kuwa sauti. Ça sera magnifique, mon frère. Invitez d'autres personnes d'être présentes. Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Il y a d'autres étoiles brillantes. Mais celle-ci, c'est différent avec d'autres étoiles. Jésus-Christ, il est exceptionnel ni au ciel ni sur la terre. L'étoile brillante du matin. Il faut que cette étoile brille dans votre cœur. L'apôtre Pierre dit, vous allez jusqu'à tel point que la lumière du ciel brillera dans vos cœurs comme l'étoile brillante qui brille dans le cœur. Soyez attentifs, suivez nos émissions. Je vous ai déjà dit, à travers la prédication, Dieu est en train de guérir les malades. Recevez la guérison. Recevez la réponse. Vous avez quelles difficultés? Suivez les enseignements, nos enseignements sur la RTIV. Donc c'est une chaîne de consolation. C'est une bénédiction pour vous, mon frère. C'est un instrument que Dieu a donné à l'église ici à Lubumbashi. Vous allez suivre à la suite ici. L'avantage de venir dans l'église les jours de la Noël. Ce n'est pas les jours qui comptent. C'est donc ce n'est même pas la Noël qui compte. Reconnaître que Jésus-Christ était venu naître sur cette terre. Les gens qui reconnaissent ça, appelés par Dieu, dès le sein maternel, de telles personnes, même si on peut chercher des fétiches pour vous tuer, on fait tout même pour la sorcellerie. Pendant que je parle ici, vous êtes témoin de vous-même qu'on a cherché à vous tuer. On a raté. C'est pour que vous suivez ça. Vous suivez ça. Les gens pareils, hein, ont la source de la parole de Dieu en eux. Et cherchent à connaître les événements de Dieu qui se sont déroulés sur la terre. Maintenant, le jour de la Noël, ces gens-là viennent. Dès qu'ils viennent à l'église, ils se rencontrent avec la parole de Dieu. Voilà l'avantage, nous gagnons les âmes. Ils acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur. L'année prochaine, le même jour de la Noël, il totalise une année. 2 ans dans la foi.
ainsi de suite. Ils grandissent dans la foi. Voilà l'avantage. Maintenant, suivez les témoignages de deux mamans, plus leur pasteur dans leur église. Voilà ce qui nous fait une des très grandes joies pour se rencontrer le jour de la Noël. Se rencontrer le jour de la Noël, ce n'est pas un péché. Celui qui vous apporte l'enseignement d'interdire de se rencontrer le jour de la Noël, dites-lui que ce n'est pas un péché. Si Jésus revient le jour de la Noël et qu'il nous trouve dans l'église, je suis déjà miné par le Saint-Esprit. Dès que Jésus revient, à un signal donné par la voix d'un archange et la trompette de Dieu, la Bible dit, nos corps ici seront transformés dans un clin d'œil. Je suis dans l'église le jour de la Noël. Je pars directement, je quitte la terre. Suivez le témoignage. Kisha mimi kurudia kumulango, mimi nishikia tu bien na leo niko bien malgré que kingali kitu kingine mais Mungu ananitunza mbele vertige maisha. Amen. Just pour colonne déjà sana, colonne bavana déjà sana. À partir ile chiku ile madouleur yote hapa ishishika hata kidogo tena maombi yao. Amen.